va faire un petit tour. Et puis on va aller à l'exposition à la galerie Champacard à propos de Baudelaire, l'album que j'ai fait récemment. Ok. Ça marche. Moi, ça me va. C'est vraiment de la science-fiction. Un peu, ouais. Oh là. Ça, c'est bien pour commencer. C'est gentil pour moi surtout. Hein. C'était mon héros, tu sais. La première fois que j'ai entendu de la musique rock, c'est une copine, c'est une vraie amie, alors celle-là, et sa sœur est venue nous parler en disant « Écoute, on va te faire écouter un truc que les parents ne peuvent pas entendre. C'est dangereux. » C'était les Rolling Stones. Ah ouais. Voilà. Et donc ça a été vraiment tout de suite la fascination, et que j'avais quoi, je sais même pas. Je devais avoir 10 ans, je crois, un truc comme ça. Ça te prend. Et tu te rends bien compte que tes parents, ils sont pas comme toi. Et que toi, T'es pas comme eux. t'es pas comme eux. Voilà, exactement. Bernard Isler, à 10 ans, vous publiez vos dessins dans le fanzine de votre école Saint-Michel que vous quitterez pour faire Saint-Luc. À 17 ans, vous rejoignez le journal Spirou, vous co-signez avec Jean-Marie Brouillère les aventures de course en sac et baladin et lancez votre première série personnelle, Bidouille et Violette. La suivante, Sambre, best-seller incontournable multiprimé, œuvre fondatrice du romantisme en BD, chamboule votre existence en 1986. Elle est d'ailleurs toujours en cours de création. On vous doit aussi la série 20e ciel, parue en 1997, en primeur et en feuilleton sur le net, ce qui fait de vous le pionnier de la BD numérique. Dans le même esprit 2.0, Europa, œuvre anticipative mêlant politique, science et écologie, conçue pour iPad et iPhone en 2012. Avant-gardiste dans l'âme, se renouvelant à chaque projet, vous avez sorti en avril dernier et en version papier Mademoiselle Baudelaire, une nouvelle pépite graphique dédiée à l'auteur des Fleurs du Mal, dont la poésie sulfureuse distilla un parfum de sexe et de scandale. Vous naissez, votre papa c'est Jacques. Jacques, c'est plutôt le secteur culturel, hein, journaliste culturel. Pas loin d'ici, à mon avis, à la Libre Belgique. C'est pas un journaliste culturel, c'est un journaliste culturel et politique. Okay. Surtout politique d'ailleurs. Et le culturel, c'est pour se détendre. Okay. Il m'emmène au théâtre 3 fois par semaine. Et donc j'ai découvert toute une partie du théâtre, Shakespeare. Je suis passé de Tintin à Othello, tu vois. Ouais. Et c'est le choc, quoi. Mon père ne s'en rendait pas compte. Donc c'était vraiment formidable à cet égard. Mais mon père, c'était surtout un journaliste politique qui faisait que, quand il disait quelque chose dans la Libre, à l'époque... c'était important. Oui, ça pouvait vraiment provoquer la démission d'un ministre, quoi. Donc on comprend qu'il y a le théâtre, il y a la littérature chez votre père, un peu plus, à mon avis, diversifié chez votre mère, mais la BD, ça semble venir non pas du couple parental, mais d'une tata, d'une tante qui travaillait au journal de Tintin. Oui. Si je suis bien renseigné. Et elle vous abreuvait, quoi. Elle vous ramenait des BD. Ouais, ça c'était formidable. Mes parents, je les voyais pas souvent. Ils avaient beaucoup d'activités. Ils étaient tout le temps ils partis. étaient absents, hein. Ouais. Ah oui, ça, oui. J'étais élevé par les bonnes, moi. Hein. Et donc le week-end, parfois, quand ils partaient en voyage, ils nous mettaient chez ma tante. Et ma tante, effectivement, était secrétaire au journal Tintin. Donc j'ai lu le journal Tintin. Et puis on avait les albums de Black et Mortimer et tout. C'était vraiment une vraie évasion. Et déjà une espèce de révélation? Non, je ne dirais pas que c'est une révélation, mais j'ai toujours dessiné, et je pense que tous les enfants dessinent. Ah ouais, mais on s'arrête tous, pas vous. Moi, j'ai continué. Ouais. Et pourquoi parce que ma grand-mère maternelle a dit un jour, regarde, il dessine, et c'est bien. Et j'avais 6 ans ou 7 ans. Et elle l'a fait remarquer à ma mère, et ça a aidé. Et donc je crois que après ça, quand j'ai fait ma première bande dessinée, j'avais 7 ans. J'étais un truc de Zorro au XVIIIe siècle, je crois. Et voilà, j'ai continué, j'étais encouragé. Et comme en plus je réussissais extrêmement bien à l'école, je vais tout pouvoir quoi, de le faire. Mais ma mère, je sais pas, elle m'a jamais rien dit. J'ai jamais su, je lui ai offert un album que j'avais dédicacé et je ne sais même pas si elle l'a lu. C'est fou. Et votre père, il dit quoi d'autre, tu sais? Il lisait mes interviews, je ne sais pas s'il lisait mes albums, mais il lisait mes... Oups, là... tu parlais de mon père, ça doit être lui. Ouais. Non, mon père, il était jaloux de mon succès, je crois. Voilà. Ah ouais? Oui, vraiment, ouais. Ça a été un problème pour lui, hélas. Il n'acceptait pas de vieillir. C'était dur. Ouais, c'est ça, c'est le fils qui prend la place, évidemment. Oui, on commençait à lui dire... Il était connu, mon père. Et puis, il y avait des gens qui disaient « Ah, vous êtes le père de Bernard Isler ?» Ah là là.
Ah, c'était pas bon, quoi. Non, alors il était persuadé que j'étais tellement mal dans ma peau. Enfin voilà, ça c'est pas une belle histoire. Enfin, comment dire, Ouais. mon père, je l'ai connu. Il y a eu des beaux moments. Ça s'est mal terminé. Ouais, ça. Voilà, c'est comme ça. Je pense que on se comprenait pas bien. Ouais. Et j'ai fait des choses pour lui. Je pense que à un moment donné, j'ai signé chez Gallimard. Et je me suis retrouvé dans le salon d'Antoine Gallimard. Et je pense que c'était le rêve de mon père. Mhm. Et je pense que j'ai été là rien que pour réaliser le rêve de mon père. Et après, je me sentais plus libre.